là, je vais vous expliquer un peu mon cheminement. Mes peintures sont essentiellement basées sur les couleurs, mais la couleur est avant tout aussi, on l'oublie souvent, une histoire de valeur. On peut mettre, au maximum, on peut mettre n'importe quelle couleur, mais si elle n'est pas dans sa bonne valeur, elle n'aura pas d'harmonie par rapport à une autre couleur. Alors là, je vous explique. Vous voyez, aujourd'hui, j'ai travaillé sur ce gris qui était de cette valeur-là. Je l'ai mis un peu plus clair parce que je voulais qu'il s'en aille dans la perspective, dans l'espace du derrière que le vert représente. Alors là, je vais travailler sur ce violet qui est là-haut pour le mettre d'une valeur un peu plus claire, ce qui... Et comme là, bon, je ne commenterai plus parce que la peinture, c'est bien l'art du silence. Donc vous n'avez plus qu'à me regarder. J'ai commencé d'ailleurs de peindre assez tôt, en fin de compte. J'ai commencé à peindre vers 14-15 ans. Et tout de suite avec passion. Je crois que j'ai conservé cet esprit d'autodidacte, quoique je suis passé par des écoles, je suis passé par Saint-Luc, et entre autres à Saint-Luc j'ai suivi plusieurs voies. J'ai d'abord fait de la publicité, puis après je me suis intéressé à la sculpture. Et je suis sorti de Saint-Luc dans l'optique de faire que de la peinture. Je me suis mis à vendre du tissu sur les marchés. Et j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Bien sûr, je peignais en même temps, ce qui me permettait d'avoir du temps pour peindre et de développer mon art, d'aller vers différentes voies. Mais à l'origine, ce qui m'a conduit à peindre, c'est surtout la vision des autres œuvres. J'ai trouvé que le cubisme, c'était la première... Enfin, c'était vraiment une nouveauté par rapport à la peinture classique. Quand j'ai commencé à peindre, je me suis aperçu que je ne savais pas peindre. Donc j'en suis revenu à la peinture classique. Et j'ai voulu peindre de manière classique. J'ai d'ailleurs même... Je ne sais plus quel âge je devais avoir aux alentours de 20 ans. J'ai reproduit des tableaux au musée des Beaux-Arts de Lille, entre autres un Gréco, enfin des Goya. Le problème de l'artiste, c'est de vivre de son art. Voilà. Et donc, avec la peinture, on ne pouvait pas l'envisager, quelques expositions, quelques toiles de vendues. C'est pas avec ça que je pouvais vivre. J'ai présenté mon travail à la communauté urbaine de Lille et j'ai essayé de m'adapter dans l'architecture avec un procédé ancien qui était des Assyriens, qui était un procédé de briques en relief. Et donc, j'ai trouvé un architecte qui travaillait dans sa station de la brique et je lui ai proposé. Donc, il a bien voulu travailler avec moi pour ça. Et donc, c'est comme ça que j'ai mis le doigt dans l'engrenage. Et ça m'a permis de pouvoir travailler mon art de manière professionnelle. J'ai fait 33 œuvres publiques comme ça. Et donc, c'est plutôt par ce biais-là que j'ai vécu de l'art. J'ai fait une grande fresque, alors au niveau de la peinture, une très grande fresque sur le plafond de l'université Lilin, dans le bâtiment M5, qui est une fresque de 20 mètres sur 5 mètres, qui est assez gigantesque, un plafond, et voilà. Donc c'était la seule occasion où j'ai pu vraiment montrer ma peinture de manière... même cette chose est référencée dans les 1% les plus importants depuis 1936. Personne ne me connaît, à part de voir mes œuvres de temps en temps, mais on ignore de qui elles sont. Hein, vu qu'il y a la station Porte d'Arras, Bourg de l'Homme, il n'y a personne qui sait qui a fait ça. Le problème dans la peinture musicale que je fais, c'est une peinture géométrique.
Le médium, il n'y a plus aucun romantisme là-dessus, dans cette peinture-là. C'est concret. Un cercle, c'est un cercle, un carré, c'est un carré. De temps en temps, ça devient anthropomorphique, on peut y voir un visage, on peut y voir quelque chose, mais c'est pas ça qui est important. C'est que la géométrie là-dedans, elle a la fonction de servir les couleurs pour pouvoir les harmoniser entre elles. Je ne fais absolument pas de texte dans ma BD, je ne parle que du dessin. Et à travers ce dessin, je travaille encore une fois la couleur, mais comment dire, cette couleur peut aussi amener l'étrangeté et peut raconter aussi une histoire à travers les graphismes que j'invente et tout ça, mais qui sont toujours imagés. Il y a certainement beaucoup de choses dans ce que je fais, mais alors j'ignore absolument. Alors c'est un peu, ces BD, c'est un peu comme des rêves, c'est-à-dire le rêve a des fois une cohérence, et puis d'un seul coup, ça se débine et ça s'en va ailleurs, et on ne sait pas pourquoi, et puis voilà. Et il reprend un autre cheminement. C'est un peu ça, c'est un peu des machines à libérer les esprits.